Bonjour à tous, vous allez bien? Je prends ça comme un oui. On va débuter notre culte. Je vous invite à prendre place. On pourra se saluer chaleureusement aussi à la fin du culte. Il n'y a aucun souci. C'est agréable de pouvoir se retrouver et de passer ce temps du dimanche matin dans la présence de notre Seigneur. Ça nous change de l'année dernière. Les amis à la sono, je vous propose de lancer le jingle pour ceux qui nous suivront en ligne et on commencera le culte juste après ça. Bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin. C'est une joie de pouvoir vous accueillir dans notre église ici à Ponto et c'est aussi une joie de vous accueillir aussi à travers le lien YouTube et la vidéo. Nous pouvons partager ce temps ce matin ensemble et nous voulons vraiment le faire avec un cœur reconnaissant. Et justement, c'est ce dont on va parler ce matin. On va parler d'amour. C'est bien, non? Oh, ça manque de joie. C'est bien, non? Ouais, voilà, j'aime bien vous entendre comme ça. Et comme vous le savez, pendant tout ce trimestre, nous parcourons le livre de quoi? Aux Éphésiens, tout à fait. Et il y a une prière toute particulière que Paul a adressée aux Éphésiens au chapitre 1, les versets 17 à 19, et que vous avez certainement partagé cette semaine dans votre groupe de maison. Vous vous rappelez cette prière? On va la revoir ensemble. Mais cette prière, j'aimerais simplement que ce matin, on se l'approprie. On la prenne un peu comme nous, pour nous. Comme si Paul nous disait ce matin, disait au peuple de Ponto Combo cette prière. Et si tu peux nous la projeter, Sam, voilà, je vais vous la lire comme si c'était Paul qui la lisait. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en votre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et nous aimerions ce matin, pour débuter ce culte, à vous inviter à vous lever justement et à placer votre confiance en notre Seigneur. Lui demander tout simplement de venir ouvrir les yeux de nos cœurs. On y va les amis ? Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Que ce ne soit pas qu'un chant ce matin. Que vous Je désiriez vraiment voir le Seigneur dans vos vies. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, étrange ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvrons les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand
Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, élevons plus haut les yeux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Chantons ensemble, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Notre Seigneur est très saint et nous voulons le proclamer ce matin. Tu es saint, tu es saint. Oh, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te Nous voulons voir. chanter notre Alléluia au Seigneur. Alléluia. 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 Ton amour est là. Alléluia. 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 Ton amour est là. Encore. Alléluia. 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 Oh, ton amour est là. Alléluia. 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 Ton amour est là. Ton amour est étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta beauté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, ton amour est là. Alléluia. Alléluia, Alléluia, ton amour est là. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, Alléluia. Alléluia, ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia. Merci Seigneur parce que ce matin nous pouvons sentir ta présence. Et c'est à travers notre chant, nos louanges Seigneur, que nous voulons goûter à ton amour. Viens nous bénir chacun, viens nous restaurer, viens remplir nos cœurs, que ta parole ce matin que tu as mis dans la bouche de tes serviteurs puisse venir restaurer notre amour envers toi Seigneur, et que nous puissions vraiment goûter à cette joie d'être dans ta présence. Que gloire te soit rendue Seigneur mon Dieu pour ton immense amour envers nous. Amen. Restez debout les amis. Le Seigneur Jésus nous dit aussi de demeurer dans son amour. Et il nous dit qu'il a envie de nous remplir de joie. Et c'est ce qu'on peut lire dans Jean 9, les Jean 15, je veux dire, les versets 9 à 11. Demeurez dans mon amour,
Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, nous remplisse, nous aussi. Et, et que votre joie soit complète. Est-ce que votre joie est complète ce matin? Amen. Peut-être que certains, ce n'est pas le cas, mais le Seigneur est là pour vous aimer ce matin et remplir votre cœur de joie. Amen. Le prochain chant qu'on va chanter, les amis, j'ai fait, je dois le dire, dans les anciennes versions de À toi la gloire. Qui a connu À toi la gloire, le livre? Ouais, quand même. Alors on était un petit peu mitigés dans l'équipe. Il y en a qui m'ont dit que j'étais trop vieux. D'autres qui m'ont dit « Ah non, c'est super de ressortir les vieux chants », donc on ne sait pas trop. Je ne sais pas ce que ça va donner, ce chant. Mais ce chant, moi, je me rappelle que je le chantais quand j'étais plus jeune, et on se tenait la main dans l'église. Alors maintenant, ce n'est pas possible, ça, c'est sûr. Mais ça n'empêche que cette joie d'être dans le Seigneur, cet amour qui vient de lui, c'est pas le fait de se donner les mains, c'est le lien qui nous unit. Et tous ensemble, justement, nous voulons chanter au Seigneur notre joie de lui appartenir. On y va? Avec toi, Seigneur. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. On va le reprendre. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Ensemble. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Chantons ensemble. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Tu donnes ton amour, ton esprit fait vivre ton esprit. Tu es vivant au milieu de nous. Amen. Au milieu de Ensemble. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Amen. Qu'il est bon de se rappeler les bons vieux chants, n'est-ce pas? Je vous invite à vous asseoir. C'est nos petits 3-4 ans et nos teens rejoindre leur groupe. Et je vais prier pour eux. Allez, les rangs vont se parsemer un tout petit peu. Quelle joie d'avoir autant d'enfants dans notre église, n'est-ce pas? Seigneur Dieu, tu es le sujet de notre joie et nous voulons vraiment demeurer dans ta présence et dans ton amour, Seigneur. Et nous voulons te remettre nos enfants entre tes mains, te demander que tu puisses leur parler aussi ce matin à travers les animateurs, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont engagés à Kidsland, aux teens, à la garderie, un peu partout, Seigneur, et qui prennent ce temps particulier pour eux ce matin, de pouvoir leur parler de toi. Que leur cœur reste vraiment attaché à toi, Seigneur, pendant toute leur vie,
et que les petites graines qui sont semées aujourd'hui puissent donner des magnifiques fleurs plus tard, Seigneur. C'est notre volonté pour nos enfants. Garde-les. Amen. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Soyez les bienvenus. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir partager ce culte tous ensemble dans la joie de notre Seigneur. Alors, dites-moi, si quelqu'un vous accueille et vous dit « Entrez, faites comme chez vous ». Vous l'avez certainement dit aussi vous, mais qu'est-ce que ça suscite en vous? La joie, ouais, pour certains. Certains n'osent pas. Hein? L'accueil. Certains n'osent peut-être pas le dire, mais vous pensez, il est un peu fou de me demander ça, parce que ça va vite être le bordel dans 2 minutes chez lui. Non, ça ne vous arrive pas? Bon, tant mieux. Non, c'est la même chose en fait pour notre Seigneur Jésus-Christ quand il dit « Demeurez dans votre amour, dans mon amour ». Le Seigneur nous accueille. Et ce terme, tout simplement « Entrez, faites comme chez vous », c'est simplement que vous êtes le bienvenu. Et que la personne qui vous accueille les bras grands ouverts et que vous puissiez vous sentir libre de venir tel que vous êtes. Et bien par sa parole, Jésus, par ces mots, demeurez dans mon amour, le Seigneur vous accueille tel que vous êtes. Peu importe ce qui vous pèse, le Seigneur est là pour vous accueillir. Parce que personne ne vous a aimé et personne ne vous aimera autant que notre Seigneur. Et j'espère que ce matin, vous vous en rendez compte. Parce que pour certains, c'est un concept un peu difficile à comprendre. Que quelque chose, quelqu'un, une puissance invisible, puisse nous aimer autant. Et je peux vous dire que le Seigneur Jésus, si ce matin tu te poses encore des questions, le Seigneur Jésus t'aime d'un énorme amour. Et peu importe ce qui pèse dans ton cœur, il t'aimera d'un énorme amour. Et peu importe ce que tu feras demain, il t'aimera toujours d'un énorme amour. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que, en fait, même pour nous qui savons que Dieu nous aime, on est toujours à la recherche de cet amour. Je sais pas, on est toujours à vouloir, à savoir si oui ou non on en est digne ou pas. Mais il n'est pas de question de dignité de l'amour de Dieu. C'est la foi. C'est notre foi en lui qui fait que Jésus nous aime, que Dieu nous aime. Et Jean nous le rappelle bien dans ce verset, 1 Jean 3, verset 1, il nous dit « Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement, des enfants de Dieu. » Alors peut-être que certains d'entre nous n'ont pas bénéficié de beaucoup d'amour par le passé ou même maintenant. Et je veux pas vous incriminer ce matin, c'est pas ça du tout. Mais sachez une chose vraiment, c'est que le Seigneur vous aime. Et si vous avez manqué d'amour, le Seigneur est là pour vous en donner. Il faut vraiment comprendre ça, c'est que l'amour de Dieu n'est pas notre amour humain. Peu importe ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on a fait, le Seigneur nous aime. Et à travers toute sa parole, il ne cesse de nous dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et C.S. Lewis a écrit justement une très belle façon d'interpréter ça. Il nous dit que Dieu nous a créés pour être l'objet de son amour. Nos actes nous en rendent parfois indignes, mais Dieu ne cesse jamais de nous aimer parce que Dieu nous aime. Nous avons la valeur et personne ne peut nous ôter cette valeur. Personne. Personne. L'amour de Dieu révélé à la croix. Cet amour de Jésus-Christ qu'il a donné pour nous sur la croix, envers nous, des créatures faibles, probablement pécheurs, même certainement. Et pour des raisons qu'on peut imaginer, ça nous donne de la valeur aux yeux du Père. Et on devient des enfants de lumière pour lui. C'est ça l'amour qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. C'est ça l'amour de notre Dieu. Et nous aimerions vraiment vous inviter maintenant
prendre ce temps d'adoration et de louange qui nous appelle à la croix, à l'amour de notre Seigneur pour chacun d'entre nous. Mon Dieu, par quel amour tu as payé un si grand prix. Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois libérée. Quel amour! Oh, quel amour et quel sacrifice, le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Tu m'as abandonné tout seul et méprisé le sang ainsi versé. Oh, quel amour et quel sacrifice, le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Voici l'amour du Christ. Voici l'amour de Il Christ viendra comme un torrent dans ta vie, viendra laver tous tes péchés. comme un torrent laver tous Tu vivras en lui. nos C'est une promesse du Seigneur. Tu vivras. Tu oh, quel amour et quel sacrifice, le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Oh, quel amour et quel sacrifice, le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. J'espère que vous prenez vraiment conscience des paroles que vous venez de chanter. En lui, nous vivons. Et j'aimerais simplement vous inviter à un temps de silence dans votre cœur, pour qu'on puisse vraiment se placer devant notre Seigneur.
Seigneur, quel amour tu as manifesté à la croix pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons simplement te demander d'attirer nos cœurs à toi. Viens ouvrir nos cœurs si ce matin ils sont fermés à ta parole. Viens réchauffer ceux qui en ont besoin, Seigneur. Viens restaurer nos pensées, nos vies, Seigneur. Nous voulons être remplis de ta joie, Seigneur, parce que nous sommes confiants que tu es là et que tu nous aimes. Seigneur, attire mon cœur à toi. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance, dans le danger. C'est ta présence, mon divin berger. Amen. Divin berger, c'est ta présence. Divin berger. Que tu veux venir à lui. Prends, je m'avance pour te servir. Et là, sous son aile. Là, sous ton aile, loin du péché.
présence de notre Seigneur. Amen. Oh, quel merveilleux berger nous avons. Quel merveilleux berger nous avons. Dis-lui de tout ton cœur ce matin. Faisons monter nos prières au Seigneur, comme vous le sentez à haute voix ou à l'intérieur de votre cœur. Peu importe, le Seigneur vous écoute ce matin. Prions. Mon Dieu, je te remercie pour cette grâce que tu nous donnes d'être là ce matin et de pouvoir te louer librement, Amen. Seigneur. Remplis-nous de joie, remplis-nous de ton amour, Seigneur, et qu'on puisse vraiment le déverser en retour Amen. avec nos proches, Seigneur, et tous ceux qui nous entourent ce matin. Au nom de Jésus, Amen. 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 Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta compassion, pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour ta présence qui est parmi nous. Amen. Te prions au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Seigneur, nous sommes des vases entre tes mains ce matin. Nous voulons nous remettre à toi tout simplement. Viens nous façonner, Seigneur. Nous ne sommes que des pécheurs. Nous savons que tu nous aimes tels que nous sommes. Viens nous bénir ce matin, Seigneur. Que ton Église chante ta grâce, Seigneur Dieu. Que ton Église proclame ta grâce. Amen. J'étais brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
victoire. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ah, merci Seigneur parce que nous savons que tout est en toi. Viens restaurer nos cœurs ce matin et bénis mon frère Mathieu qui va nous apporter le message. Que la gloire te soit rendue, Seigneur Dieu. Amen. Bonjour à tous et merci l'équipe, merci de nous avoir rappelé à quel point cet amour de Dieu est indescriptible, à quel point on a du mal à saisir même ce qu'il signifie. Et on a chanté là, juste à l'instant, pour que tous voient ta vie en moi. Et maintenant qu'on a compris, on a essayé de comprendre, parce qu'on ne peut pas comprendre cet amour de Dieu, aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment on peut vivre cet amour en nous, comment on peut le vivre dans notre grande famille, dans la famille des enfants de Dieu. Je vous invite à prendre tout de suite le texte qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est dans le livre des Éphésiens. Dans la continuité de notre série sur ce livre, on va prendre Éphésiens au chapitre 4 et au verset 25. Et je vous invite à le prendre dans vos Bibles, vos téléphones, tout ce que vous voulez, vos papyrus originaux si vous les avez avec vous. Parce qu'on va vraiment se baser sur le texte pour comprendre ce que Paul veut nous dire. Donc Éphésiens 4 au verset 25. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres ? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. J'ai découvert récemment l'histoire de Carlos Enrique Raposo. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui. Si c'est le cas, c'est sûrement pas d'un point de vue très positif. Carlos Enrique, c'est un Brésilien, et comme tout Brésilien qui se respecte, il joue au foot et il veut devenir un footballeur professionnel. Et en fait, il va y arriver, mais avec une petite particularité, c'est que Carlos, il va jouer pendant 10 ans, 10 années dans des clubs pro de première division au Brésil. Mais avec une petite particularité, c'est qu'il ne va jamais jouer aucun match. Il va jouer 10 ans dans des clubs pro sans jamais jouer aucun match. Si vous regardez ses stats, il a 0 match, 0 but, 0 passe décisive, 0 rien du tout en fait, parce qu'il a joué aucun match. Alors comment il a fait ?
En fait, ce qu'il faisait, toujours la même chose, il se faisait recommander par quelqu'un de connu, un joueur connu. Alors les clubs acceptaient de le tester. Comme il est brésilien, tous les Brésiliens savent jouer un peu au ballon, alors ils se donnaient à fond ce jour-là, et puis les recruteurs, ils avaient en tête que c'était une future pépite, donc ils ne se basaient pas tellement sur ce qui se passait ce jour-là. Et donc ils se donnaient à fond, le club acceptait de le prendre, et puis ce qu'il faisait, tout de suite après, dès le lendemain, c'est qu'il simulait une blessure. Il simulait une blessure, et en particulier au talon, parce qu'à cette époque, apparemment, c'était un endroit qu'on ne pouvait pas trop voir les blessures musculaires avec les technologies de l'époque. Et donc, forcément, il ne pouvait pas aller sur le terrain, il était bien dans le club, mais il ne pouvait pas jouer les matchs. Et donc, à partir de ce moment-là, il faisait tout pour quitter le club le plus vite possible et pour se faire recruter dans un nouveau club de la même manière. Et il a fait ça pendant 10 ans, jusqu'au jour où, à un moment donné, il fallait bien que ça arrive, il s'est fait démasquer. Regardez ce qu'un ami à lui dit sur lui. Carlos Henrique était un expert pour créer, maintenir et sauver les apparences. En fait, le problème de Carlos, c'était pas qu'il n'avait pas le bon maillot, c'était pas qu'il n'avait pas les bonnes chaussures. Mais en fait, son problème, c'était que ce qu'on voyait qu'il était correspondait pas du tout à ce qu'il était vraiment, en fait. Il y avait comme un décalage entre ce qu'il était et son statut de footballeur. Il y avait un décalage entre ce qui montrait qui il était et ce qu'il savait vraiment faire. Son problème, c'est qu'il ne savait pas jouer au foot, en fait. Et c'est compliqué pour un footballeur professionnel. Et en fait, cette histoire de statut, en fait, c'est exactement de ça dont Paul est en train de parler dans notre texte. Il est en train de nous parler de statut. Alors, il le résume très bien au verset 1 du chapitre 5 qu'on a lu. « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, puisque... » Étant donné que, dans la mesure où vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, en fait, c'est son postulat de départ, c'est le postulat sur lequel il va se baser pour faire toute sa réflexion. Son postulat de départ, c'est notre statut. Dieu nous a donné un statut, c'est celui d'être enfant de Dieu. En fait, c'est être chrétien. Un chrétien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui décide de suivre Jésus et qui, du coup, a le statut d'enfant de Dieu. Et Paul, il va baser toute sa réflexion sur ce concept de statut. Ce concept, il dit quoi? Il dit que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit est en adéquation avec un statut. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit légitime ou justifie un statut. Je m'explique. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui a le statut de sportif, il va faire du sport. Vous êtes bon. Si vous prenez quelqu'un qui a le statut de poète, il va écrire des... Un cinéphile, il va aller au... Un footballeur, il va faire du... Un footballeur belge, il va perdre contre l'équipe de France. Bravo! Est-ce qu'il y a des Belges dans la salle? Oh là là. Lucienne, je t'aime. Ok? Mais j'aime pas du tout ton équipe. C'est une blague, c'est une blague. On aime tout le monde. Donc en fait, c'était ça le problème de Carlos. C'était que on lui disait, ok, puisque, étant donné que tu es footballeur, va sur le terrain. Va pas dans les tribunes qui est réservé à ceux qui ont le statut de supporters, qui ont un rôle bien spécial d'encourager l'équipe. Mais va pas non plus dans la loge des journalistes qui est réservée à ceux qui ont le statut de journalistes, qui ont un rôle bien précis d'écrire des articles. Non, puisque tu es footballeur, va sur le terrain. Et le problème, c'est que comme il ne savait pas jouer au foot, il ne pouvait pas aller sur le terrain. Donc, c'était un imposteur. Donc en fait, là, Paul, il nous montre que ce qui fait de moi un chrétien, un enfant de Dieu, ce qui me donne ce statut-là, ce n'est pas tellement le baptême, ce n'est pas le fait d'aller à l'église le dimanche matin, ce n'est pas le fait de connaître la parole de Dieu sur le bout des doigts, mais ce qui fait de moi un enfant de Dieu, c'est ce que je fais, ce que je dis et ce que je pense. Alors attention, hein, on n'est pas en train de parler du salut par les œuvres. On n'est pas en train de dire que pour obtenir le statut d'enfant de Dieu, il faut que je fasse, que je dise ou que je pense comme ça. On est en train de dire complètement l'inverse. On est en train de dire, si je déclare que j'ai le statut d'enfant de Dieu, alors c'est juste logique que je fasse, que je dise ou que je pense comme ça. Vous savez, on pense que Paul, il écrit cette lettre. Une des raisons pour laquelle on pense qu'il écrit cette lettre, c'est qu'il veut lutter contre les faux docteurs. Donc contre les personnes qui transmettent un faux évangile, donc une fausse définition de ce que c'est un chrétien, de ce que c'est un enfant de Dieu. Et en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Parce qu'aujourd'hui, en 2021,
avec tout ce qu'on a, YouTube, tous les trucs qu'on a, on a plein de définitions différentes de ce que c'est un chrétien. Et en fait, la définition, elle dépend de où on a grandi, le contexte dans lequel on est, la sensibilité, comment on ressent les choses. Et le problème, c'est que la plupart de ces définitions, elles ne sont pas du tout fondées sur la Bible. Et la plupart de ces définitions, leur problème, c'est que ou elles définissent qu'une partie de ce que c'est un enfant de Dieu, ou alors elles sont complètement dans l'erreur. Est-ce que si votre voisin venait sonner chez vous et vous demandait de lui dire ce que c'est un chrétien, est-ce que vous seriez capable, en quelques mots, de manière synthétique, fidèlement à la parole de Dieu, de lui donner une définition d'un enfant de Dieu? Ou est-ce que vous seriez en mode un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Ah ben moi aussi je crois en Dieu, donc moi aussi je suis chrétien. Ouais, non, alors non, toi t'es vraiment pas chrétien. Alors non, un chrétien c'est quelqu'un qui croit en Dieu mais qui doit lui obéir. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est toutes ces histoires de curé, de faire des choses, à la communion, le truc, faire des choses... Ah non, en fait, alors là, c'est le moment où on sort notre phrase fétiche qu'on aime bien dire, hein. On aime bien cette phrase, on dit, non, mais un chrétien, c'est pas une religion, c'est une relation. Et puis, alors, on s'embourbe un peu parce que quand on regarde le mot religion, son étymologie, c'est le mot relation, et du coup, on est un peu embarrassé. Et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de définir ce que c'est un chrétien, soit en donnant juste quelques détails qui ne sont pas faux, soit en fait on va complètement être à côté de la plaque. En fait, si on reprend notre exemple du footballeur, c'est un peu comme si on disait un footballeur c'est quelqu'un qui a des chaussettes. C'est pas faux, mais les rugbyman aussi, ils ont des chaussettes, les basketteurs ils ont des chaussettes. Moi, j'ai des chaussettes, pourtant je ne suis pas footballeur. Bon, même si c'est juste une histoire que les recruteurs n'ont pas su voir mon talent, hein, on est bien d'accord. Non, mais il se trouve que dans tous les cas, je ne suis pas footballeur, pourtant j'ai des chaussettes. Donc en fait, un statut, et là dans le cas du foot, c'est le statut de footballeur, ça définit tout un ensemble de choses qui définissent ce que la personne est vraiment. Et plus encore, si je suis joueur pour l'équipe de France, j'ai le maillot de l'équipe de France, j'ai les couleurs de l'équipe de France, et tout ça, ça va me donner plein d'infos. Ça va me dire de quel côté du terrain je vais jouer, ça va me dire à qui je dois faire des passes, où est-ce que je dois marquer, à qui je ne dois pas faire de passes, qui je dois empêcher de gagner, tout un ensemble de choses qui vont être en adéquation avec mon statut. Et pour nous, c'est pareil en fait. Dieu nous donne un statut, le statut d'enfant de Dieu, et ça détermine tout un ensemble de choses qui déterminent qui nous sommes vraiment. Alors est-ce que ce qu'on fait, ce qu'on dit et ce qu'on pense, c'est vraiment en adéquation avec notre statut d'enfant de Dieu? Ou est-ce que parfois ça nous arrive d'être un peu des imposteurs comme Carlos? Et c'est ça qu'on va voir un peu dans les exemples que Paul il nous donne tout un ensemble de choses qui correspondent à ce statut. Et tout cet ensemble de choses, on l'a vu depuis le début du culte, il va les relier à l'amour. Alors ce statut, on a vu, hein, il le résume au début du chapitre 5. « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu, pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. » Donc on a un statut, on l'a vu. Paul nous encourage à suivre l'exemple de Jésus. Et cet exemple, c'est quoi? C'est que toute notre vie soit dirigée par l'amour. Et c'est là où on revient au début de notre texte, au verset 25, au moment où Paul va dérouler toute sa réflexion. Et le verset 25, il démarre par « c'est pourquoi ». Heureusement que le livre ne démarre pas là, parce qu'on se poserait la question, pourquoi il démarre comme ça? En fait, c'est juste la suite des 2 versets qui précèdent que Manu nous a partagés il y a 2 semaines, dans lesquels Paul invite le chrétien qui veut vraiment changer de vie, il lui invite à faire un changement radical en 3 étapes. Est-ce que vous vous souvenez de ces 3 étapes? Bon, je vous rassure, Manu n'est pas là aujourd'hui, donc vous pouvez dire des bêtises, il n'entendra pas. Mais moi, je vous rappelle ce que c'est ces 3 étapes. La première, c'était de se débarrasser de notre ancienne nature. La deuxième, c'était d'être renouvelé par le changement de ce qui oriente nos pensées. Et la troisième étape, c'était pas juste de s'arrêter là, mais c'était de se revêtir de l'homme nouveau. Et en fait, là, Paul, il va continuer, parce que c'était aussi Paul qui parlait de ça avant, et il va nous dire, mais comment ça s'applique concrètement
au quotidien. Et en fait, il va donner tout un ensemble d'exemples. Et moi, je vous propose qu'on prenne ces exemples et qu'on calque ces étapes à chaque exemple pour pas que ça soit abstrait. Aujourd'hui, on va vraiment faire quelque chose de très concret. Ok ? Alors, par quoi il commence ? On va donc voir pour chaque exemple de quoi il nous invite à nous débarrasser, de quoi il faut se revêtir. On inclut qu'il y a eu le processus de renouveler nos pensées. Et du coup, on va voir en quoi ça, c'est vivre dans l'amour. En quoi ce nouvel homme nous invite à vivre dans l'amour. Et puis, on va voir ce que ça dit de notre statut, parce que le but du jeu, c'est de définir vraiment que signifie ce statut d'enfant de Dieu. Et pour finir, on va s'intéresser, est-ce que c'est vraiment le modèle que Christ nous a donné ? Parce que Paul nous demande de suivre le modèle de Christ. Alors, on va vérifier, parce que la Bible, ce n'est pas quelque chose qui balance des vérités comme ça. Paul, il a une honnêteté intellectuelle dans sa manière de présenter les choses. Il y a une logique. Donc on va vérifier que ce qu'il dit, c'est la vérité. Alors il démarre par le mensonge au verset 25, et il dit « C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres ?» Alors il nous invite à nous débarrasser du mensonge. Le mot « débarrasser », c'est le même mot qu'il a utilisé au verset 22 pour dire de se débarrasser de l'ancienne nature. Donc c'est vraiment, on veut éradiquer ça. Ça veut dire que le mensonge, ce n'est pas quelque chose qui fait partie du statut. On le met à côté du statut. Et il nous demande de nous revêtir de quoi ? De la vérité, de dire la vérité. Alors qu'est-ce que ça implique de dire la vérité à mon frère ou à ma sœur ? Parce que tout ça, en priorité, Paul, il s'adresse à l'Église, à la famille de Dieu, aux frères et sœurs de l'Église. Qu'est-ce que ça implique de dire la vérité ? Bien sûr, dans un premier temps, ça implique de ne pas mentir ouvertement, mais ça, je pense qu'on est bien d'accord. La deuxième chose, c'est que ça implique aussi de ne pas laisser la place au non-dit. Vous savez, ce truc de dire « je n'ai pas menti, mais je ne lui ai juste pas dit ». Un peu vicieux. Et la troisième chose, c'est que dire la vérité, ça implique à l'enfant de Dieu de prendre la responsabilité de dire des choses qui, des fois, vont peut-être être un peu désagréables à entendre, mais qui seront pour le bien de la personne. Alors, pourquoi faire tout ça ? En quoi tout ça, dire la vérité, c'est vivre dans l'amour ? Et il nous le dit dans le texte, c'est parce qu'on est membres les uns des autres. En fait, mentir dans la famille de Dieu, mentir dans le corps de Christ, c'est comme si le cœur qui est censé envoyer du sang plein d'oxygène au cerveau pour qu'il fonctionne, lui envoyait du poison à la place, sans lui dire. C'est comme si ma main était en train de brûler et que mon cerveau, au lieu de lui envoyer un message nerveux pour lui dire « Attention, tu es en train de te faire mal, il faut que tu enlèves ta main », lui disait rien. Vous savez, le fameux « je ne lui ai pas menti, mais je ne lui ai pas dit ». En fait, dire la vérité dans la famille de Dieu, c'est faire en sorte que chaque organe puisse donner aux autres organes ce dont ils ont besoin. Et ça, c'est vivre dans l'amour. Alors, qu'est-ce que ça dit de notre statut ? Un premier élément que ça nous donne, c'est que notre statut d'enfant de Dieu, il a un impact sur les autres. On est en train de parler d'amour, et l'amour, ça ne peut pas se vivre de manière individuelle. Notre statut d'enfant de Dieu, il a un impact sur les autres, et dire la vérité à l'autre, c'est lui faire du bien et c'est l'aimer. Alors, est-ce que ça a été le modèle de Christ ? Oui, je pense. Parce que s'il est sorti de son ciel pour venir appliquer le plan du salut, c'était pour nous. C'était pas pour son petit plaisir. Donc, son statut à lui de fils de Dieu a eu un impact sur nous. Ok, on passe au deuxième. Il parle de la colère. Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Là, en fait, il sous-entend qu'il y a un peu une bonne et une mauvaise colère. Mais regardez ce que dit Aristote. Tout le monde peut se mettre en colère. Mais se mettre en colère contre la personne qui le mérite, au degré exact, au bon moment, dans la bonne intention et de la bonne manière, ce n'est pas facile. Je ne me reconnais tellement pas dans cette définition de la colère. Je ne sais pas vous, mais cette bonne colère, je n'ai pas un souvenir récent de l'avoir vécu et de l'avoir utilisé. Par contre, la mauvaise colère, celle qui dégénère, ça, elle me parle un peu plus. Alors de quoi il nous demande de nous revêtir ? Il nous demande d'apaiser cette colère. Si je ne suis pas capable de vivre la colère selon la définition d'Aristote, n'essaye même pas en fait. Mais si jamais je vis cette colère, alors il me demande de l'apaiser. Pourquoi ? Pour pas qu'elle dure, pour pas que ça soit quelque chose d'habituel, pour pas que ça soit mon mode de consommation, mon mode de communication principal.
Alors en quoi ça, c'est vivre dans l'amour? Et il le dit après, pour ne laisser aucune prise au diable. Parce que cette mauvaise colère, cette bonne colère qui peut devenir une mauvaise colère, c'est comme un feu qui démarre avec une allumette et puis qui commence à prendre et à devenir incontrôlable. Et c'est à ce moment-là que le diable va s'engouffrer dans la brèche. C'est à ce moment-là que le diable va profiter de s'engouffrer dans la brèche. Et le problème dans tout ça, c'est que l'amour, c'est l'ennemi du diable. Le diable, c'est l'ennemi de l'amour. Et si le diable s'engouffre dans la brèche, il n'y a plus d'amour possible. Et notez bien que Paul, il n'est pas en train de dire « Faites attention que le diable ne vous mette pas en colère ». Il est en train de dire « Ne vous mettez pas dans une mauvaise colère pour pas que le diable s'engouffre dans la brèche, pour pas laisser de prise au diable ». Paul, il n'est pas en train de dire que c'est à cause du diable qu'on se met dans une mauvaise colère. Il est en train de dire que c'est notre responsabilité d'enfant de Dieu d'être vigilant pour ne pas arriver à ce niveau-là et pour ne pas laisser de prise au diable. Alors qu'est-ce que ça dit de notre statut? Ça nous dit que notre statut d'enfant de Dieu doit être un bouclier au diable. Notre statut d'enfant de Dieu ne peut pas laisser la place au diable. Sinon, on ne peut pas vivre cet amour. Est-ce que c'est le modèle de Christ? Je pense que oui, parce que Jésus, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il l'a vaincu pour l'éternité. Lui-même, il a été tenté lors de sa vie sur terre et il n'est pas tombé, donc il sait de quoi on parle. Mais il a vaincu la mort. Alors c'est bien le modèle qu'il nous a donné. Troisième et avant-dernier exemple, il nous parle du vol. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. J'espère que dans cette salle, il n'y a pas des gens qui passent jour après jour de ville en ville pour voler sous le manteau toutes sortes de bougies parfumées ou d'écrans télé ou d'aspirateurs sans fil. Bien qu'un écran ou un aspirateur sous la veste, c'est un peu compliqué. Mais je ne pense pas, et j'espère qu'il n'y a pas des gens comme ça. Mais de quoi est-ce qu'ils pourraient parler pour nous aujourd'hui? Et je pense, et même si je m'engage sur un terrain glissant, je pense qu'il est en train de parler de ces moments dans lesquels on est dans des arrangements financiers qui peuvent nous faire gagner plus d'argent ou qui peuvent nous permettre de moins en perdre, mais des arrangements qui, je pense, honorent pas Dieu. Je pense au travail au noir, par exemple. Le travail au noir, c'est quoi? C'est donner ou recevoir un salaire sans donner à l'État ce qui lui revient selon la loi française, selon la fiscalité française. C'est donc un directeur d'entreprise qui va payer son salarié, mais sans donner à l'État ce qui lui revient. C'est un particulier qui va payer un professionnel, mais sans payer ce qui revient à l'État, c'est-à-dire ce qu'on appelle la TVA. On est très pragmatique ce matin, mais je pense que c'est des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Alors c'est quoi le lien avec l'amour? Il nous demande de nous revêtir d'un travail honnête. C'est quoi le rapport entre le vol, le travail honnête et l'amour? Le rapport, le lien, il vient juste après dans le texte. Il nous dit que tout ça, c'est dans le but de donner à ceux qui sont dans le besoin. Mais on peut assez facilement imaginer que notre grand Dieu rempli de sagesse ne soit pas forcément honoré si on donne à ceux qui sont dans le besoin, si on donne de l'argent qui a été gagné de manière malhonnête. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que c'est ça qui honore Dieu? Mais tout ça, c'est contraignant. Vous savez, je sais de quoi je parle. Moi, je n'ai jamais été salarié d'une entreprise, j'ai toujours travaillé à mon compte, j'ai toujours été mon propre patron. Donc, j'ai toujours eu à trouver mes clients et à trouver mon salaire à la fin du mois. Et aujourd'hui, moi, j'ai un statut, on parle encore de statut, je suis un intermittent du spectacle. Si aujourd'hui, je vous fais un film parce que je suis réalisateur et que vous me payez, si vous me payez 500 €, je vais avoir sur mon compte 180 €. Si vous me payez 500 €, il y a 320 € qui vont partir d'une part pour l'État, de l'autre part pour des cotisations qui me concernent. Mais je vais avoir sur mon compte en banque, alors que vous avez payé, je vais avoir 180 €, soit 3 fois moins. Par contre, si pour le même film, vous me payez, mais qu'on s'arrange pour ne pas faire ça dans la légalité, et que vous me payez directement sur mon compte, vous allez payer 500 € et je vais recevoir 500 €, 3 fois plus. Donc c'est contraignant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour un film que je vais faire dans l'illégalité,
je dois en faire 3 dans la légalité pour avoir la même somme d'argent. C'est pénible. C'est pénible, ça veut dire que je vais devoir travailler plus pour gagner plus. Ça vous dit quelque chose? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que je vais perdre du temps. Ça veut dire que je vais gagner moins, parce que je n'ai pas envie de travailler plus. Mais c'est contraignant. Alors qu'est-ce que ça dit, tout ça, de notre statut? C'est pas pour rien que c'est placé ici. Vous savez, la parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu. Ça dit de notre statut que notre statut d'enfant de Dieu implique forcément des efforts, des contraintes, des sacrifices. Être enfant de Dieu, c'est pas simplement que quand c'est dans mon intérêt. Être enfant de Dieu, c'est pas simplement quand ça me demande pas de difficultés, pas de contraintes, pas d'efforts, pas de sacrifices. Alors, est-ce qu'on est en train de dire que quand on devient enfant de Dieu, il y a certaines situations qu'on va vivre de manière un peu plus galère que si on était dans l'illégalité? Oui, je pense. Est-ce qu'on est en train de dire que quand on est enfant de Dieu, on va être amené à faire des choix qui vont nous sortir de notre confort, alors qu'on serait dans le confort si on pouvait faire comme le monde? Oui, je pense. Je pense qu'être enfant de Dieu, on ne peut pas honorer le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu sans ça. Et on a un modèle de sacrifice. On n'a pas un plus grand modèle que Jésus pour ça. Vous imaginez quand même, pour sortir d'un ciel parfait, descendre sur une terre si imparfaite, se confronter à des hommes qui vont remettre en question sa parole alors que lui est Dieu, que eux sont des hommes, se faire frapper, humilier, se faire tuer. Vous croyez que ça a été facile pour Dieu, pour Jésus? Vous croyez que ça a été facile pour Dieu d'envoyer son Fils unique et pour Jésus de subir toutes ces difficultés? Non. Pour Jésus, ça a été un sacrifice, le plus grand de tous les sacrifices. Il a donné sa vie, ça a été une contrainte. Il a même demandé à son Père s'il n'y avait pas un autre moyen, s'il ne pouvait pas repousser l'échéance. Mais non, ce n'était pas possible parce que c'était le moyen avec lequel Dieu avait choisi de vivre une vie dirigée par l'amour. Alors oui, Jésus nous a montré le modèle idéal. Il n'est pas venu en disant « Bon, je viens, mais je vais faire les choses à ma manière. Dès que c'est un peu difficile, je vais prendre la tangente. » Non. Il a mis les mains dans le cambouis, il est rentré dans la gueule du loup et il a assumé son statut de fils de Dieu. À nous d'assumer notre statut d'enfant de Dieu et de l'honorer. Dernier point, il parle de la méchanceté. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Là, la méchanceté, il parle un peu plus haut de paroles blessantes, littéralement, il parle de paroles pourries. La méchanceté, c'est à peu près tout ce qui réunit, tout ce qui résume, tout ce qui peut disloquer l'Église et disloquer la famille de Dieu. Et donc, il nous demande de nous revêtir de quoi? D'être bons et compréhensifs, de nous pardonner les uns les autres. Et alors là, c'est intéressant parce que c'est son dernier exemple. Et cette fois-là, il ne va pas dire pourquoi. Il ne va pas dire, comme tout à l'heure pour le mensonge ou pour la colère, ne laissez pas la colère vous envahir, sinon vous allez laisser une prise au diable. Non, il ne dit pas pardonnez-vous les uns les autres, parce que si vous ne le faites pas, vous allez entacher vos relations ou quoi que ce soit. Non, il ne dit pas ça. Son argument pour dire que c'est ça, vivre dans l'amour, c'est que Dieu l'a été envers nous. Il dit pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Son argument, ce qui pour lui légitime à lui seul le fait de vivre une vie dirigée dans l'amour en étant bon et compréhensif, c'est simplement d'imiter Dieu. Alors ça dit quoi de notre statut? Ça dit que notre statut d'enfant de Dieu doit plaire à Dieu. Est-ce que c'était l'exemple de Christ? Encore une fois, je pense que oui, parce qu'en descendant de son ciel, il a fait la volonté de son Père. Ce dernier exemple, avec ce dernier point de notre statut, pour moi, c'est celui qui résume tout et qui légitime tout notre statut. On pourrait en garder qu'un seul, ça serait celui-là. Parce que c'est parce que je veux plaire à Dieu que je veux être bon et compréhensif. C'est parce que je veux plaire à Dieu que je ne veux pas avoir des paroles blessantes.
C'est parce que je veux plaire à Dieu que je veux travailler de manière honnête et donner de l'argent à des gens dans le besoin avec un argent que j'ai gagné de manière honnête. C'est parce que je veux plaire à Dieu que je ne veux pas laisser la colère m'envahir, que je ne veux pas laisser une seule occasion au diable de rentrer par la brèche. C'est parce que je veux plaire à Dieu que je ne veux pas être dans le mensonge et que je veux dire la vérité à mes frères et sœurs. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici. Ce qui est nouveau est déjà là. Mais qu'est-ce qui est nouveau quand dans ma vie, tout ce que je fais, tout ce que je dis et tout ce que je pense est strictement identique avec ma vie d'avant? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ma vie depuis que j'ai déclaré que j'étais un enfant de Dieu? Peut-être que je l'ai déclaré lors de mon baptême devant des dizaines et des dizaines de personnes. Peut-être pas encore, peut-être que j'ai envie de le déclarer. Si j'ai envie de le déclarer, est-ce que j'ai compris ce que ça veut dire vraiment? Ou est-ce que je vais faire comme Carlos et dire que oui, je veux jouer au foot, allez, on y va, mais en fait, je ne sais pas jouer au foot? Est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui est en adéquation avec notre statut? Pour conclure, je n'ai pas envie de vous dire « allons vivre tous ensemble l'amour » comme un bon film romantique. Un peu comme si je vous disais « venez, on va changer le monde ». Ça n'a jamais rien changé, ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on retienne une chose, c'est qu'on se crée dans notre tête et dans notre cœur une espèce d'alarme spirituelle. Vous savez, une alarme qui se déclenche lorsqu'on est dans une situation précise de la vie dans laquelle on est encouragé à vivre dirigé par l'amour. Une alarme qui se déclenche quand je suis avec des frères et sœurs de l'Église et que je commence à parler sur quelqu'un d'autre de l'Église, pas de manière très positive. Quand, après le culte, je rentre et que je commence à parler sur le fait que je n'ai pas trop aimé le message d'aujourd'hui. Mais plus sérieusement, vous voyez de quoi je parle, tous ces moments où pourquoi on fait ça? Pourquoi on laisse des portes ouvertes pour le diable, pour qu'il rentre dans notre famille? Et on doit se créer cette alarme pour qu'au travail, dans notre famille, dans notre église, dans tous les domaines de notre vie, l'alarme se déclenche et se dise « Ok, là, tu as deux possibilités. Tu as la possibilité de plaire à Dieu et tu as la possibilité de plaire aux hommes. » Je me demande souvent si Dieu revenait demain à l'improviste, qu'est-ce qu'il aimerait me trouver en train de faire, quoi. Mais si demain Dieu revenait à l'improviste, qu'est-ce qu'il aimerait pas me trouver en train de faire? C'est encore autre chose. Hein. Moi, j'ai envie que si Dieu revenait demain à l'improviste, j'ai envie qu'il me trouve en train de vivre mon statut d'enfant de Dieu avec une parfaite authenticité et une parfaite adéquation. Et le meilleur moyen de savoir si je suis en train de vivre ce statut d'enfant de Dieu, c'est de regarder les autres. C'est pas de regarder mon zèle, mon engagement, c'est pas de regarder si je connais bien ma Bible ou pas, c'est pas de regarder combien je donne le dimanche matin, mais savoir si je vis bien mon statut d'enfant de Dieu, c'est de regarder mon comportement envers les autres. Et quand j'y pense, la seule conclusion qui m'arrive, c'est que je dois demander pardon à Dieu. Parce que quand je regarde les autres, je vois les personnes que j'ai blessées, je vois les personnes contre qui je me suis mis en colère, et je vois à quel point j'étais un imposteur dans mon statut d'enfant de Dieu. Et ce matin, je veux en profiter pour vous demander pardon peut-être à toutes les personnes que j'ai pu blesser, les personnes à qui j'ai eu des paroles de méchanceté, peut-être des personnes contre qui je me suis mis en colère, je vous demande pardon. Et si c'est votre cas, je vous invite à la fin du culte, pas plus tard, pas la semaine prochaine, à faire pareil. Allez demander pardon à quelqu'un, allez pardonner quelqu'un qui vous a offensé, allez dire une parole réconfortante à quelqu'un, allez dire à quelqu'un que vous pouvez le soutenir financièrement s'il est dans la difficulté, parce qu'en faisant ça, les amis, on va déverser un torrent d'amour dans notre famille qui va colmater absolument toutes les brèches pour empêcher le diable de passer. Et le cap 2024, il verra le jour que si notre famille elle est unie dans l'amour, d'une manière sincère, honnête, intentionnelle et solidement enracinée dans le modèle de Jésus. On va prier. Seigneur, ton amour que tu as déversé pour nous est irréprochable, Seigneur. Ton amour n'a aucune faille. Ta vie dans l'amour n'a aucune faille, Seigneur. Mais combien nous sommes faillibles, Seigneur, combien nous sommes pécheurs et tentés par tant de
possibilité de te déshonorer, Seigneur. On a compris, Seigneur, que ton amour se déversait en nous, Seigneur, d'une manière tellement fidèle et tellement pure, Seigneur. Et la difficulté, c'est que tu nous demandes de vivre la même chose. Tu nous demandes de pardonner comme toi tu as pardonné. Tu nous demandes de nous sacrifier comme Jésus s'est sacrifié. Et Seigneur, on n'arrive même pas à faire 1% de ce modèle, Seigneur. Mais on veut t'honorer, Seigneur. On a compris que rentrer dans ta famille, devenir un enfant de Dieu, c'est un privilège qui implique tout un ensemble de choses, Seigneur, qui vont te plaire et qui vont t'honorer. Et Seigneur, on a besoin de toi pour ça. On a besoin de toi pour que cet amour nous unisse dans notre famille, entre frères et sœurs, dans l'Église d'une manière générale. On a besoin que tu nous remplisses de ton esprit, Seigneur. On a besoin que tu nous aides à vivre concrètement l'amour dans les situations de notre quotidien, Seigneur. Seigneur, on veut une seule chose, c'est faire ta volonté. On veut une seule chose, c'est te plaire et te rendre toute la gloire qui t'est due. En ton nom. Amen. C'est dans cette attitude justement de vouloir être sondé par le Seigneur que nous vous invitons à prendre ce dernier chant. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Dis-lui ce matin, sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Pour l'éternité. Chantons ensemble, sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je toi, et conduis-moi, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes
que ce matin, le Seigneur vous a parlé particulièrement et que vous avez peut-être besoin de faire le point dans votre cœur. Alors c'est peut-être le moment de courber la tête et de dire Seigneur, vraiment conduis-moi. Seigneur, encore merci ce matin pour ce message qui vient nous toucher profondément et qui nous rappelle combien on est petit et combien tu nous aimes tellement, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Jésus. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir comme toi, Seigneur. Penser, agir, aimer. Toujours plus comme toi. Toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Par ton esprit, Seigneur. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Merci, Seigneur. Bonjour à tous. Vous avez remarqué que j'ai fait un peu trop de manège la semaine dernière. J'ai la voix qui est un peu éraillée, veuillez m'en excuser. On va avoir un nouveau rendez-vous qu'on a imaginé avec les pasteurs régulièrement à la fin de chaque culte. C'est un petit flash 2024. Vous savez que depuis le début de cette année scolaire, le mois de septembre, on a eu plusieurs rendez-vous pour se placer devant le Seigneur, pour prier, pour savoir dans quelle direction aller pour notre CAP 2024 et notre fameux projet multisite. On a eu notre semaine de jeûne et prière, on a eu début octobre une réunion de prière sur 3 sites, à Ponto, à Roissy et au Plessis. Donc nous prions que le Seigneur nous guide pour savoir dans quelle direction aller. Et en parallèle de ça, on a des équipes qui, dans chaque ville, se mobilisent pour chercher des bâtiments, pour s'activer au niveau évangélisation, pour partager la bonne nouvelle, pour rencontrer les autorités en parallèle de nos prières. Et ce flash 2024, c'est pour vous tenir au courant un peu des avancées et des recherches pour que nous puissions continuer à prier pour que le Seigneur nous guide dans telle ou telle direction. Alors ce matin, on a 2 nouvelles qu'on voulait vous partager. La première nouvelle concerne le Plessis-Trévise. On a des équipes, peut-être que vous ne le savez pas, qu'on appelait des équipes pilotes, qui sont un peu responsables du projet du Plessis, en tout cas pour sa mise en place, pour les recherches. Et forcément, les recherches s'axent dans une grande majeure partie autour de l'immobilier et la recherche de bâtiments pour pouvoir démarrer des communautés dans ces villes-là. Et figurez-vous qu'au Plessis-Trévise, l'équipe pilote a trouvé une salle potentielle qui est un ancien local commercial d'environ 170 mètres carrés. Je ne me rappelle plus exactement où il se trouve au Plessis-Trévise, mais Yvis nous en dira plus. Il y a une salle, vous voyez, avec des beaux éclairages. Je vous montre des photos. Il y a des salles annexes aussi, je crois, 2 bureaux dans lesquels potentiellement il pourrait y avoir la place pour faire des salles de classe pour enfants. Donc c'est un sujet de prière.
C'est vraiment tout le début d'une réflexion. On ne dit pas qu'on va aller dans ce local encore, mais on voulait vous soumettre ça en prière. Pendant les prochaines semaines, les équipes pilotes vont rencontrer les propriétaires, vont discuter, voir ce qui est possible ou pas, mais continuons à prier, que notre Église continue à prier pour ce fameux local au Plessis-Trévise. Et de l'autre côté, plutôt du côté est, à Roissy-en-Brie, il y a aussi des nouvelles. L'équipe pilote de Roissy-en-Brie n'a pas trouvé ce grand local de Super U, je vous rassure, mais un local qui se trouve juste en face de la zone de Super U. Je ne sais pas si vous voyez, où il y a Point P, il y a une zone d'activité, où il y aurait peut-être une salle potentielle. Donc voici quelques photos. Donc cette salle se trouve au premier étage, voilà, qui pourrait potentiellement être une salle de culte. Et puis il y a des salles annexes, une cuisine, je ne sais pas comment on dit, kitchenette, ou comme les petites, une kitchenounette peut-être, ni nounette, tellement elle est petite. Et puis des salles de classe aussi, une première et une seconde classe. Donc voilà les nouvelles des recherches qui sont en cours. Les prochaines semaines vont être déterminantes aussi avec la rencontre des propriétaires, la discussion des loyers, la discussion des travaux, etc. Donc priez pour cela, pour que vraiment le Seigneur guide et que dans sa grâce, il nous conduise à faire des choix qui seront bons selon sa volonté. Bien sûr, on ne s'engagera pas tant que l'Église n'est pas engagée tous ensemble. C'est un projet qu'on veut vivre tous ensemble. Donc on vous tiendra informé dimanche après dimanche avec ce Flash 2024 sur les avancées. Mais continuez à prier. Le Seigneur est peut-être en train d'ouvrir des portes parce que la prière marche. On a prié et c'est peut-être une des réponses à nos prières. Donc prions pour ces deux locaux au Plessis et à Roissy-en-Brie. Notez ça dans vos petits agendas. Maintenant, je passe pour le volet annonce. On va tous s'enthousiasmer pour cet événement qui est organisé par notre comité Vie et Famille, qui sera un petit déjeuner samedi prochain à partir de 10h. Vous voyez, il y a du bon jus d'orange, du bon pain, des bonnes choses, mais ce n'est pas tout. Il y aura un bon petit déjeuner avec l'ami Ricoré, évidemment, mais il y aura aussi des temps de discussion, des temps de témoignage, des temps de partage autour de la thématique confiné en famille pour le meilleur et pour la vie. L'idée est vraiment d'échanger sur les périodes que nous avons vécues et de partager aussi des témoignages. Il y aura plusieurs témoignages de personnes qui vont exprimer et partager ce qu'ils ont vécu. Donc si vous voulez participer, vous pouvez tout à fait le faire en famille, avec votre conjoint ou même seul, pour le tarif de 5 € par personne. Il vous faudra vous inscrire à la sortie auprès de notre super maman Mylène qui se retrouvera juste à la table là-bas. Autre information, c'est que le 23 octobre, nous aurons notre deuxième module de l'année sur les disciplines spirituelles. Vous avez un flyer comme ça, normalement, que vous avez reçu en début de l'année. Sinon, il y en a un peu partout dans les blocs de flyers autour de la salle. Et Manu abordera ce samedi-là les disciplines spirituelles. Je vous lis la définition parce qu'elle est assez parfaite. Un disciple de Jésus ne peut vivre sans discipline. Quelles sont les disciplines spirituelles qui peuvent aider un chrétien à développer une vie spirituelle riche et fructueuse? Voici le bon programme, ça donne envie, hein? Donc inscrivez-vous, vous pouvez le faire aussi auprès de notre frère Evis qui sera à une table là-bas. Et inscrivez-vous aussi si vous le souhaitez sur notre site internet directement. Autre information, les amis, c'est que on aimerait vous donner l'opportunité de mettre le message de Matthieu en acte, par un acte de solidarité. On est à une famille dans l'église qui aurait besoin de meubles, canapés, électroménagers, lits, parce qu'il va y avoir bientôt un déménagement et on aimerait bénir cette famille. Donc si vous avez en trop ça chez vous, des lits, des canapés, des électroménagers, des meubles, quels qu'ils soient, envoyez-moi les photos et je transmettrai à cette famille. Ou alors après le culte, venez me voir. Vous me dites, Mickey, moi j'ai un super lit qui pourrait bien servir. Je donne mon lit, je vais dormir sur le carrelage. Et ça, c'est un acte d'amour, non, extrême. Là, Ludo, tu es prêt? Tu es prêt à faire? On va en discuter, gros sacrifice. Donc, venez me voir à la fin, ça sera une grosse bénédiction. Et je voulais terminer par une excellente nouvelle. Vous partagez que
on va pouvoir reprendre les temps de convivialité dans notre hall convivial. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? Mais avec certaines conditions et certaines règles. Pour ceux qui en sont arrivés pendant toute la période Covid, non, ce n'est pas une salle d'attente à côté où on s'assoit pour attendre de rentrer ici. Cette salle, nous l'avons créée pour vivre la convivialité et être une église qui est chaleureuse dans ses relations. Donc avant le culte, à partir de 10h, vous pouvez venir désormais pour prendre un bon café. Et après le culte aussi, vous pouvez sortir par là ou par là, comme vous le souhaitez. Mais vous avez la possibilité de prendre un café, un thé et de discuter et de partager chaleureusement un moment convivial. À quelles conditions? Voici les conditions. Lorsque nous sommes dans le hall convivial, nous gardons notre masque. Et évidemment, pas pour boire le café, sinon vous allez avoir des difficultés. Mais vous pouvez évidemment garder votre masque. La deuxième condition, le service se fait par l'équipe Cafette. On a une super équipe Cafette qui est trop content de reprendre. C'est eux qui vont vous servir. Okay, normalement, on avait des poussoirs comme ça, mais si tout le monde pousse dessus, ça pourrait transmettre des microbes. Et la troisième condition, c'est que pour boire ou pour manger, il faut s'asseoir. Okay? Donc, on ne peut pas boire et se balader un peu partout dans la salle, mais si vous prenez un café, il faut vous asseoir. On a installé plein de chaises, de tables, de tabourets, de tables hautes où vous pouvez vous installer, discuter avec quelqu'un. On a une mezzanine aussi à l'étage où on a installé en mode Starbucks. Il y a des canapés, il y a plein de trucs où vous pouvez avoir un temps confortable. Donc profitons de ces grandes nouvelles qu'on peut reprendre les temps de convivialité, mais évidemment en respectant les règles sanitaires. On est content? Oui, on est trop content. Je vous invite maintenant à rentrer chez vous et d'abord à prendre un bon café. Et si vous le souhaitez, je vous le rappelle, vous avez les boîtes qui sont à la sortie de ce côté-là ou de ce côté-là pour mettre votre offrande. Sinon, en ligne sur notre site internet, vous pouvez le faire par virement, par chèque. On salue ceux qui nous regardent en ligne. On vous souhaite un excellent dimanche, bon groupe de maison cette semaine et on se retrouve de l'autre côté pour boire un café ou un thé ensemble. À tout à l'heure.